Bienvenue à cette séance du Conseil du 28 septembre 2015. Avant de commencer la séance, je vous invite tous, les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec intégrité, honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci tout le monde. Alors, bonsoir encore une fois. Avant de débuter, j'aimerais vous passer un peu une petite note. C'est concernant les services sanitaires Denis Fortier. C'est la fin de l'été. Vous savez, on coupe tous nos arbustes, nos fleurs et tout ce qui nous sert plus pour l'hiver. Alors, je vous invite à aller les amener, les apporter tous chez le service sanitaire Denis Fortier, dans la 95e rue. C'est ouvert à tous les jours, incluant le samedi. Alors, il ne faut pas les laisser, parce que ça prend beaucoup de volume si vous le mettez dans les poubelles au chemin, pour chaque semaine. Alors, si vous pouvez coopérer, on va sauver là-dessus. Merci beaucoup. Non, tout le monde est là, il en manque un seulement qui est parti pour la chasse. Alors, on va lui souhaiter une bonne chasse. Alors, tout le monde a vu l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des propositions à rajouter? M. Poulin, oui. À 7-16, il y aurait la résolution pour accepter la plus basse soumission conforme. C'est pour la mise à niveau des infrastructures de piscine extérieure au centre sportif La Croix du Titre. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? D'autres changements? Non. Alors, ça me prend une proposition pour l'ouverture. Proposé M. Jean-Pierre Fortier, appuyé par Mme Quirion. Merci. L'ordre du jour. Proposition pour l'ordre du jour. M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Redmond. Merci. Vous avez tous eu la chance de relire le procès-verbal de la dernière séance du Conseil du 14 septembre. Est-ce qu'il y a des points ou des questions que vous aimeriez soulever ce soir? Sinon... Non, je vais en proposer l'adoption. Proposé par M. Thomasin, appuyé par Mme Thibodeau. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer au projet de règlement. Monsieur le greffier. Le premier projet, c'est le projet de règlement 586-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à remplacer une zone résidentielle située du côté ouest du boulevard Lacroix entre la 124 et la 125e rue par une zone commerciale. Donc, c'est le 124-50 boulevard Lacroix. C'est transféré dans une zone commerciale qui permettrait les usages hôtel, motel, auberge, mais sans possibilité de vente d'alcool. Proposé par M. Thomasin, appuyé par Mme Bougie. Oui. Merci. 4.2. 4.2, c'est pour le projet de règlement 593-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à fixer des normes pour les chenils, pensions et refuges pour les animaux. Donc, on prévoit dans le projet, au niveau des chenils et des refuges, un chenil, c'est un endroit où on élève, dresse, vend des animaux. Un refuge, c'est un établissement où sont gardés pendant une durée limitée des animaux. On prévoit pour un nombre maximum de 30 chiens qui sont autorisés dans les zones qui permettent les usages agricoles A1 et A2. C'est permis là, dans les îlots, dans ces zones agricoles-là. Un maximum de 2 bâtiments est permis pour une superficie maximum de 260 mètres carrés. Ça doit être situé à 300 mètres et plus d'une habitation, autre que celle de l'exploitant, et à 300 mètres au moins des limites d'un terrain situé en zone résidentielle et au moins 1000 mètres du périmètre urbain. Au niveau des pensions, là, on parle de 14 animaux et moins, 14 chiens et moins. C'est permis aussi dans les zones agricoles et aussi dans ce qu'on appelle les îlots déstructurés, qui sont des îlots résidentiels en zone agricole. Une superficie minimale de terrain de 5000 m², 14 chiens maximum. 2 bâtiments aussi, mais une superficie maximale de 65 m². Situé à 75 mètres et plus d'une habitation, à 300 mètres du périmètre urbain. Et dans les deux cas aussi, à l'extérieur des bandes riveraines. Donc, c'est le projet de règlement qui vous est soumis. Il y aura une période de consultation qui
qui débute ce soir jusqu'au 26 octobre et le règlement est susceptible d'approbation référendaire. Alors, Proposition. proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Redmond. Merci. 4.3. 4.3, c'est pour l'adoption du règlement 594-2015, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à agrandir une affectation commerce et services de type local et régional à même une affectation résidentielle de faible densité. Donc, c'est d'agrandir l'affectation de commerce et services de type local et régional qui se situe au coin de la 147e rue du boulevard Lacroix. On a déjà une affectation commerciale qui est existante. On l'agrandit en y ajoutant le premier terrain résidentiel dans la 147e rue. Encore là, il y a une période de consultation qui débute ce soir jusqu'au 26 octobre, mais ce n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Quirion, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 4.4. 4.4, c'est pour l'adoption du premier projet du règlement 595-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est ce qu'on vient de voir au niveau du plan d'urbanisme. Là, nous sommes au niveau du règlement de zonage, donc c'est au coin de la 147e rue du boulevard Lacroix, agrandir la zone commerciale à même un terrain résidentiel qui est le premier de la 147e rue. Encore là, une période de consultation du 28 septembre au 26 octobre et le règlement qui modifie le règlement zonal est susceptible d'approbation référendaire. Proposé par M. Thomasin, Je l'appuie. appuyé par Mme Quirion. Merci. Maintenant, nous allons passer aux avis de motion et dispenses de lecture. 5.1. 5.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 586-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau du 124-50 boulevard Lacroix, qui serait transformé d'une zone résidentielle à une zone commerciale, où on permettrait hôtel, motel, auberge, sans possibilité de vente d'alcool. Avis de motion et dispense de lecture. Avis donné par M. Redmond. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 596-2015, autorisant la fermeture d'une partie de la 146e rue. Donc, c'est la 146e rue, c'est un petit bout de rue qui part du boulevard Lacroix, qui monte à peu près sur 45 mètres de long. Puis, il ne sert plus les bâtiments. Il y a un bâtiment d'un côté qui a déjà été détruit, c'est dans une zone commerciale. Donc, tous les propriétaires qui touchent à ce bout de rue-là ont signé comme quoi ils étaient d'accord avec la proposition. Donc, ça ne s'est pas fermé, ce bout de rue-là. Avis de motion et dispense de lecture. Alors, l'avis est donné par Mme Quirion. Merci beaucoup. Maintenant, l'adoption de règlement, le 6.1. 6 points pour l'adoption du règlement 585-2015, règlement qui modifie le plan d'urbanisme qui vise à remplacer une affectation résidentielle de très forte densité par une affectation commerce et services de type local et régional. Donc, c'est pour le bâtiment situé au 124-50 boulevard Lacroix, c'est au niveau du plan d'urbanisme. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. Merci. 6.2. 6.2, c'est pour l'adoption du règlement 590-2015, règlement qui établit la tarification du centre sportif de la Croix-du-Til durant la saison de glace. Donc, la tarification au niveau des taux de location demeurent les mêmes que par le passé, sauf pour la location de glace tarif adulte du lundi au vendredi, de 6 h à 8 h le matin, passe de 75 à 100 $ l'heure, et de 8 h à 16 h passe de 100 à 120 $ l'heure. C'est la seule modification. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.3. 6.3, c'est pour l'adoption du règlement 591-2015, règlement qui établit la tarification au centre de ski. Donc, seule modification que nous avons, c'est au niveau de la tarification pour le billet de remontée journalier pour les adultes. Pour la demi-journée, il passe de 14 à 15 $ et pour la journée complète, passe de 17 à 18 $. Ensuite, lorsque c'est des activités des écoles qui louent le centre de ski, pour un billet ski et il passe de 5 à 9 $ pour une demi-journée et de 7 à 12 $ pour la journée complète. Et enfin, la location des casiers. Pour un petit casier, on passe de 20 à 45 $, pour un moyen de 30 à 55 $, et pour un grand casier, on passe de 50 à 75 $. Proposition. Proposé par M. Redmond, Secondé.
Et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.4. 6.4, c'est pour l'adoption du règlement 592-2015, règlement qui décrète des travaux de réfection de la toiture à l'usine d'épuration pour un montant de 163 000 et l'affectation d'une somme de 77 643 du solde disponible du règlement 411-2011. Donc, le règlement 411-2011, c'est un règlement qui prévoyait des travaux à l'usine d'épuration. Il reste de l'argent dans ce règlement, donc on demande d'utiliser le reste de l'argent qu'il y a là, c'est 77 643 et le reste, 85 357 à même le fonds sur la taxe sur l'essence. Opposition. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par Mme Quirion. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des résolutions. 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 4 au 17 septembre 2015, selon le rapport préparé par Mme Isabelle Deschênes, la directrice du service des finances et trésorière. C'est un montant d'1 032 174,47. C'est selon la liste que vous avez examinée en comité général la semaine dernière. Proposition. Proposé M. Thomasin, Second. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.2. C'est la demande de versement auprès du ministère des Affaires municipales dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Donc, il y a un modèle de résolution qu'on se doit d'adopter dans le cadre de la reddition de comptes. Alors, ça fait suite au guide relatif aux modalités justement de ce versement-là. On a à respecter les modalités d'un guide. Et il y a des travaux qui ont été autorisés en priorité numéro 1 et numéro 3 qui ont coûté moins cher que prévu. Donc, les travaux totalisent un montant admissible de 6 863 559,77 sur le montant qui était disponible de 7 268 074 $. La Ville confirme qu'elle a réalisé également en priorité ces travaux selon un seuil minimal qu'on nous oblige à investir qui est de 28 $ par habitant par année et qu'il y a également des travaux de réfection de pavage et trottoirs qui ont été réalisés en 2013 qui viennent combler le manque à utiliser de 404 514,23 selon une liste qui est jointe au ministère. Donc, au niveau de la résolution, la mutualité s'engage à respecter les modalités du guide du programme, s'engage à être seul responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés, mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes de dommages, etc. Que la mutualité approuve le contenu de la liste ci-jointe et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales du territoire dans le cadre de la programmation des travaux. Que la mutualité s'engage à réaliser son seuil d'immobilisation minimal de 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ pour les 5 années du programme. Et finalement, que la mutualité s'engage à informer le ministère de toute modification qui pourrait être apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.3. C'est le versement d'une aide financière au comité du bassin versant de la rivière Chaudière, le COBARIC, pour l'amélioration du ruisseau d'Ardoise, phase 2, parce qu'il y a déjà eu une phase 1. Donc, le COBARIC est à réaliser des projets pour améliorer la qualité de l'eau des rives et du ruisseau, du ruisseau d'Ardoise. Le ruisseau d'Ardoise, c'est un des principaux affluents de la rivière Chaudière. C'est un des rares cours d'eau en périmètre urbain au niveau de la rivière Chaudière. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise le versement d'une aide financière maximale de 14 428, incluant les taxes applicables au COBARIC dans le cadre de ce programme. Ce montant-là va être financé à même le fonds dédié à l'environnement. Il faut savoir également qu'en contrepartie, la Ville va retirer, si vous voulez, des crédits utilisables au niveau des mesures de compensatoires environnementales lorsqu'on aura des projets à réaliser parce qu'ils aménagent certaines frayères pour la truite, entre autres. Donc, on va avoir une petite banque de compensation qui va pouvoir nous servir. Opposition. Proposé par Mme Quirion, J'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.4. Alors, 7.4, c'est la reprise de la longue résolution d'il y a 2 semaines parce qu'il y a dû avoir des petits correctifs. C'est toujours la résolution qu'il faut adopter concernant les milieux humides dans le secteur de la 37e rue, dans le parc industriel de l'Ouest. Alors, il y a une demande de prolongement dans la 37e rue pour le parc industriel secteur Ouest auprès du ministère de l'Environnement. Il y a des milieux humides dans ce périmètre-là qui ont été notés. La Ville doit s'engager par résolution à protéger une partie de ces milieux humides et de l'écotone riverain. Cette protection des milieux humides et écotones riverains permet la destruction des milieux humides suivants, le MH pour milieu humide 2 de 1,56 hectares, le milieu humide 4, 0,04 hectares, le milieu humide numéro 5, 0,05 hectares, le milieu humide 6, 0,16 hectares et les 2 milieux humides
répertoriés sur le projet de la 26e rue de gestion Martin-Binette, totalisant 0,33 hectares, tel qu'illustré dans un rapport préparé par Gestizone le 26 octobre 2014. Donc, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil avise le ministère de l'Environnement qu'il s'engage à protéger les milieux humides là, que je viens de mentionner, d'une superficie totale de 3,58 hectares. S'engage également à créer une servitude réelle de conservation à perpétuité au bénéfice de la Ville si jamais la Ville venait qu'à se départir de ses terrains. Et à ce moment-là, il y aurait toute une série de prohibitions là, si jamais la Ville revendait ses milieux humides. Là, ce qui est peu probable que les acquéreurs ne pourraient pas réaliser. Et rapidement, là, il y a des travaux de remplissage, de lotissement, d'aménagement de chemins, d'engrais, de pesticides, circulation en véhicules, présence d'animaux domestiques, camping, etc. Alors, proposition, M. Redmond, appuyée par Mme Quirion. Merci. 7.5. C'est une servitude de passage par Mme Catherine Fecteau et M. Hugo Veilleux. Donc, nous avons demandé une servitude de passage à ces deux propriétaires-là pour permettre le déneigement de l'avenue des Bouleaux. C'est une avenue là, qui prend fin et les gens se construisent au bout de l'avenue. Alors, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte un acte de servitude de passage, une virée, si vous voulez, pour le camion à ordures et pour le déneigement, qui serait consenti par Mme Catherine Fecteau et M. Hugo Veilleux sur le lot 4 067 588, conformément au projet de contrat préparé par Maître André Poirier, notaire, et que le maire et le greffier sont autorisés à le signer pour et au nom de la municipalité, tout document utile. Proposition. Proposé Mme Bougie, appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.6. C'est le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. C'est pour le bâtiment situé au 266 à 296 120e rue. Nous avons une recommandation du Comité de rénovation Québec à l'effet de procéder au versement de l'aide financière pour les travaux réalisés. Les propriétaires ont démontré qu'ils respectent le règlement numéro 556-2015 qui encadre ce programme d'aide financière-là. Donc, le projet de résolution vise à autoriser le versement d'une aide financière, d'un versement de 20 520 pour une subvention à M. Gaétan Letourneau et Mme Sylvie Rouleau, le tout conformément au règlement 556-2015 qui décrète ce programme de mise en valeur-là. Ce montant-là est financé à même le budget de fonctionnement et l'enveloppe déjà prévue là, pour la revitalisation du centre-ville. Proposition. Proposé par M. Thomasin. J'appuie. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.7. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville. C'est pour le 122-10 et 122-20 Première Avenue. Alors, cette propriété-là est située dans l'aire d'application du PIA du centre-ville. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. Donc, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise l'émission du permis, qui consiste à installer une enseigne suspendue et 2 auvents sur la façade qui donne sur la promenade Redmond, à modifier l'enseigne existante sur le mur latéral, à ajouter une enseigne perpendiculaire à l'étage et à ajouter 2 auvents sur la façade de la Première Avenue. C'est pour le bâtiment 122-10, 122-20 Première Avenue. C'est conformément aux plans qui ont été déposés, qui font partie intégrante de la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.8. C'est également une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale applicable au centre-ville. Cette fois-ci, c'est pour le 124-65, 124-97 Première Avenue. Donc, nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme qui a analysé le dossier à l'effet d'accorder le permis. Le projet de résolution vise donc à ce que le Conseil autorise l'émission du permis qui consiste à ajouter un revêtement de bois sur la marquise et sur le mur avant en remplacement de la céramique, peindre la brique et les revêtements métalliques existants de couleur gris, caban et feuilles d'argent pour le bâtiment situé au 124-65, 124-97 Première Avenue, conformément au plan déposé, comme s'ils étaient reposés au long dans la résolution. Proposition, M. Redmond. Secondé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.9. C'est la subvention annuelle à l'organisme des Amants de la Seine. Donc, il y a un rapport qui a été préparé par le Service des loisirs et de la culture à l'effet d'autoriser le versement de l'aide qui était prévue au budget de 38 400 à l'organisme des Amants de la Seine. C'est la subvention 2015 pour la diffusion de spectacles. La résolution vise donc à confirmer l'autorisation du Conseil pour le versement de cette subvention-là qui est prise là, à même le budget de fonctionnement annuel de la Ville. Proposition. Proposition, Mme Thibodeau. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.10. C'est des subventions des organismes accrédités. Nous avons un rapport préparé par Mme Carole Paquet, directrice des loisirs de la culture en date du 15 septembre 2015.
Rapport qui a été déposé au comité général du 21 septembre. Donc, la résolution vise à autoriser le versement de subventions aux organismes suivants. L'Association du soccer mineur, 18 352. Le Club cycliste de Beauce, 750 et le Club des cadets 26-25, 2 360. Cette somme-là va être financée à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé Mme Quirion, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.11. C'est l'embauche d'un apprenti mécanicien pour le centre de ski. Donc, il y avait un besoin là, de combler un poste là, au centre de ski pour la saison 2015-16. Nous avons une recommandation de Mme Carole Paquette, directrice des loisirs de la culture, et M. Jean-Yves Blais, directeur des ressources humaines, à cet effet, considérant qu'il y a également lieu d'ajouter le salaire des apprentis mécaniciens au centre de ski. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise l'embauche de M. Mathieu Bernard à titre d'apprenti mécanicien au centre de ski. C'est pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. Que les conditions de travail soient celles privées de la convention collective du syndicat des employés municipaux de Beauce, CSD, pour les employés du centre de ski. Que le salaire des apprentis mécaniciens au centre de ski soit fixé au taux horaire de 18 Proposition, cependant, c'est 7.12. Ouais. Ouais, ça, c'est 7.12. Oui, c'est beau. C'est beau, le 7.12. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Je vais Proposé par M. Redmond, mais appuyé par Mme Thibodeau. Là, 7.11. On revient à 7.11. Je n'avais pas cliqué sur le bon lien. Pardon. C'est une modification de la résolution 15-9405 relativement à l'embauche d'un mécanicien au service des travaux publics. Nous avons la résolution 15-9405 qui a été adoptée le 14 septembre dernier qui prévoit l'entrée en fonction du nouveau mécanicien à compter du 28 septembre 2015. Nous avons une demande à l'effet que l'entrée en fonction soit devancée au 22 septembre 2015. Donc, le projet de résolution vise, si vous voulez, là, à modifier la première résolution qui était adoptée pour changer la date d'embauche au 22 septembre au lieu du 28. Proposition. Proposé Mme Quirion, appuyé par M. Thomasin. Le vrai 7.13. là. D'accord. L'embauche d'un inspecteur en bâtiment pour le service d'urbanisme. Il y a une recommandation du comité de sélection qui a analysé les candidatures, procédé aux entrevues, etc. À l'effet d'embaucher M. Serge Poulin à titre d'inspecteur en bâtiment au service de l'urbanisme. Ce rapport-là vous a été déposé la semaine dernière en comité général. Le projet de résolution est à l'effet de procéder à l'embauche de M. Serge Poulin à titre d'inspecteur en bâtiment au service de l'urbanisme à compter du 19 octobre 2015, le tout selon les conditions de travail prévues de la Convention collective des employés de bureau, groupe 7, échelon 5. En fait, il faut savoir qu'au service d'urbanisme, suite au départ de Mme Donovan, M. Gosselin est devenu le directeur. M. Alexandre Poulin, qui était inspecteur, est devenu chef de division, donc ça l'a libéré un poste. C'est un poste qu'on compte, c'est pas un nouvel emploi. Proposition. Proposé M. Redmond, appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.14. C'est pour autoriser la participation au dîner-conférence de la Chambre de commerce du 19 octobre. Alors, ça doit être autorisé préalablement par résolution. Le projet vise à autoriser les conseillères Mme Irma Quirion, Manon Bougie, Solange Thibodeau et les conseillers Serge Thomasin, Renaud Fortier et Tom Redmond à participer au dîner-conférence de la Chambre de commerce le mercredi 7 octobre au Centre des congrès de Georgeville, que les coûts de participation soient défrayés par la municipalité. Proposition. Proposition. Proposition, M. Thomasin. Par M. Fortier. C'est qui? OK. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre, merci. Oui. Le système il résonne ce soir, le système d'eau-parleur. Ah oui? Pas marqué, ouais. On entend tout en double ici, là. 7.15. C'est l'autorisation de la fermeture de la première avenue, de la 118e à la 130e rue et du stationnement près du Grand Marché. En fait, c'est pour le marché de Noël. Donc, il y a eu une demande du marché de Noël pour fermer là, une partie du stationnement. Et le stationnement, si vous voulez, il a une partie de la première avenue. Donc, c'est pour que le Conseil autorise la fermeture du stationnement à Place McGuire-Gagné du samedi 5 décembre 2015 à compter de 8 h jusqu'au dimanche 6 décembre 2015 à 18 h. Que le Conseil autorise également la fermeture de la première avenue de la 118 à la 130e rue, mais seulement le samedi 5 décembre de 9 h à 11 h le matin. Et que le Conseil autorise la fermeture d'une partie de la première avenue et de la promenade Redmond de la 120 à la 125e rue le samedi 5 décembre 2015 de 12 h à 16 h, conditionnement à ce qu'une voie de circulation demeure toujours disponible. Proposition. Proposé M. Redmond, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.16. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la mise à niveau des infrastructures des piscines extérieures du centre sportif La Croix du Til. Donc, c'était des travaux prévus au plan triennal d'immobilisation. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions.
Les constructions Binette incorporées, 1 416 492. Ciment projeté et piscine Orléans incorporé, 1 480 763,2. Scierie Bernard incorporé, 1 550 000. Construction JL Groslot, 1 575 000. Les soumissions ont fait l'objet d'une analyse là, par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, qui nous confirme que toutes les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse est celle des constructions Binette. Ce rapport-là a été déposé en comité général avant la séance. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte la soumission déposée par les constructions Binette au montant de 1 416 492. Ça inclut évidemment les taxes applicables qui vont être remboursées là, en bonne partie à la Ville. Dans le dossier de mise à niveau des infrastructures des piscines du centre sportif La Croix-du-Til, le tout selon la soumission déposée, les documents de soumission qui font partie intégrante de la présente résolution. Ce montant-là va être cette dépense-là va être payable là, à même le règlement 522-2014 tel que prévu au plan triennal 2015. Proposition. Proposé par M. Fortier, Renaud, Oui. appuyé par Mme Quirion. Oui. Est-ce qu'on Commentaire. pourrait expliquer un peu aux gens c'est quoi l'objectif de ce travail-là? Je vois des yeux qui se questionnent. Là, moi. Oui, en fait, c'est de changer toute la salle mécanique qui est souterraine aux piscines. À l'époque, ça avait été construit comme ça. Donc, tout ce qui est filtreur, pompe, système de chauffage, toute la mécanique et l'électricité qui date là, des années 60. Également, de réparer, si vous voulez, tout ce qui est le contour de la piscine en tant que tel, là, au niveau des tuiles, des dalles, etc. Merci. Maintenant, nous allons passer au dépôt de documents. Oui, donc, le premier document, c'est le rapport sur le bilan de l'eau potable. C'est un rapport des services des travaux publics qui explique l'utilisation de l'eau potable ici à la Ville. 8.2. 8.2, c'est un rapport d'embauche au personnel au service des loisirs et de la culture. Donc, c'est l'embauche d'une personne responsable là, dans une école. Et 8.3. 8.3, c'est la mise à jour des intérêts, de la déclaration des intérêts pécuniaires de 2 membres du Conseil. On va gagner les 6,49, non? Correspondance maintenant. Nous avons une seule lettre qui nous vient de Mme Dominique Malac, directrice ministère de la Culture et des Communications, direction de la capitale nationale de Chaudière-Appalaches. Transmission d'un chèque de 5 000 pour la mise en œuvre de l'entente de développement culturel 2012-2015, représentant le 6e et dernier versement de la subvention accordée dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de partenariat pour réaliser les activités prévues au cours de nos exercices financiers 2013, 2014 et 2015. Merci. Maintenant, nous allons passer au compte-rendu des réunions dans lesquelles vous avez participé. Est-ce qu'il y en a à ma gauche, s'il y en a qui ont participé à des réunions à laquelle un résumé? Non. À droite, pas eu de récemment. Je peux parler de la visite qu'on a faite à Val-d'Or. On a eu un voyage à Val-d'Or pour ce qui est notre ville jumelle. Écoutez, on a été reçus en Prince. On a eu la chance de visiter beaucoup de choses et de confirmer des choses qu'on avait apprises d'eux lorsqu'ils étaient venus ici à Saint-Georges au début de septembre, pour voir surtout comparer leur façon de travailler dans différents directorats ou la façon dont la ville fonctionne. On a aussi rencontré ou visité plusieurs industries locales et nous avons eu la chance de descendre à près de 3000 pieds sous terre pour aller visiter la mine Goldex, et qui est une mine qui est située près du centre-ville de Val-d'Or. Alors, je pense que maintenant, on a fait nos visites aller-retour. Ça va être plutôt des visites qui vont être plus chirurgicales, c'est-à-dire des points bien précis. On est revenu ici avec des possibilités de marier certaines industries locales avec des industries de Val-d'Or. Alors, il va y avoir des pourparlers, des suivis dans ces dossiers-là. Et puis, je pense qu'on est bien parti. Beaucoup d'échanges. Je pense que tous les gens qui ont participé à cette visite ont appris beaucoup de leur... Il y en a qui ont même eu un baptême d'avion. Un avion, ça vole, même si c'est pas gros, à 21 000 pieds, sans problème. Donc, on a eu des maux de tête, mais c'est la pression, la descente rapide. Alors, je pense que s'il y en a qui ont participé, qui ont des points à rajouter, c'est beau. OK. Maintenant, nous allons passer à la période de questions. D'abord, les premières, c'est les questions du Conseil, les membres du Conseil. Si vous avez des questions sur tout ce qui a été discuté ce soir ou des points à rajouter. Il y a peut-être juste, là, suite à la question de Mme Quirion concernant la remise en état de nos infrastructures. Je pense qu'on a, depuis 2 ans qu'on est ici, je pense qu'on a remis pas mal tout. Là, ça va être pas mal terminé. On a touché à l'usine d'épuration, toutes les piscines, l'usine de filtration,
Alors, je pense que nos principales infrastructures sont à jour et on va commencer à regarder pour le futur et d'autres infrastructures. J'aurais envie d'ajouter pour le montant qui est consacré à cet événement-là, ben, les gens sont intéressés à savoir c'est quoi au juste qu'on fait. Oui. C'est pour ça que j'ai posé la question. Non, c'est bien. Bon, tout à fait. Moi, je voudrais souligner la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Hein, c'est une réalité. On n'est pas beaucoup de Québécois. Il faut accueillir des gens de l'extérieur. Alors, c'est peut-être la semaine pour les connaître un peu plus, ces gens-là qui s'installent chez nous. Alors, du 5 au 11 octobre, il y a plusieurs activités. Il va y avoir un dîner interculturel. C'est une invitation à tout le monde, tous les immigrants et leurs familles. Ça va se passer à l'école Monseigneur Baudouin de Saint-Georges entre midi et 13 h. Il y a aussi une conférence Passion Japon, art, culture et mode de vie à la bibliothèque municipale. C'est une globe-trotteur qui a voyagé un peu partout, qui a écrit, qui a vécu aussi au Japon. Je pense que ça va être très intéressant. Et également, vendredi le 9 octobre à 19h30, il y a un concert Fleurs du monde à la guitare et flûte traversière. Alors, ça se passe à la chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach. Et toute la semaine, bien, il y a exposition de livres jeunesse sur les cultures et pays du monde. Alors, profitez-en parce que la bibliothèque, c'est à vous et c'est gratuit à part de ça. Oui. Et vous pouvez vous procurer ça sur le site Web ou vous passez tout simplement à la bibliothèque et puis on va vous donner plein d'informations. C'est un point, on parlait aussi de la réparation des infrastructures. J'ai oublié de mentionner Marie-Fitzbach. Il y en a qui ont remarqué que la tôle rouge a été enlevée. Là. On refait toute la maçonnerie. Et la tôle avait été placée pour jusqu'à ce qu'on ait le responsable pour la remise en forme de la maçonnerie pour éviter justement les fuites d'eau qui rentrent de l'eau dans le bâtiment. Alors, ça devrait être... Les travaux sont débutés. Alors, vous allez reconnaître le Marie-Fitzbach. Ça va être un très beau bâtiment. Aussi, je vois que vous portez le bouton d'argent. Je pense que le 1er octobre, c'est la journée des aînés, c'est bien ça? C'est ça, oui. La Ville de Saint-Georges organise une journée des aînés le 1er octobre à l'hôtel de Georgeville. Alors, les aînés, vous êtes tous invités à participer à cette activité-là. Il y a toutes sortes de conférences et de présentations. Il va y avoir des kiosques. Alors, on vous invite en grand nombre à venir participer à cette réunion-là. M. Thomasin va me remplacer. Je vais être à l'extérieur de la région. Bon, au moins, on va être dans notre âge. C'est ça. Allez voir, M. Thomasin. Moi, je ne peux pas y aller. OK, merci. Maintenant, nous allons passer aux questions du public. Alors, bonsoir. Je suis Paul-Émile Gosselin, résident du secteur ouest. J'ai un terrain qui donne sur la rivière Chaudière. Alors, il y a quelques semaines, il est apparu un article dans l'hebdo régional ou local faisant allusion à une plante extrêmement envahissante sur les berges de la rivière Chaudière. Une plante qui s'appelle la renouée japonaise. Alors, je ne sais pas si vous avez constaté, mais en tout cas, toutes les belles plantes qu'il y a sur les berges du secteur ouest, à partir du pont jusqu'à l'usine de filtration, c'est ça de la renouée japonaise. C'est un bambou. C'est un genre de bambou qui est extrêmement envahissant et ça a la propriété également de faire disparaître toute autre sorte de plante qui peut exister sur le bord des berges. Cette plante-là a le mérite de se reproduire par les graines et également par les rhizomes. Alors, aussitôt qu'il y a une plante qui est implantée à quelconque endroit, c'est les rhizomes qui se répandent. Alors, ça devient une colonie qui se reproduit d'une façon exponentielle en un rien de temps. Le principal danger qu'on court présentement, c'est que ces plantes-là se multiplient, s'en aillent dans le secteur des passerelles. Et sur les berges également des îles en descendant, parce qu'évidemment, la plante ne monte pas. Là, elle descend avec le courant et avec les glaces. Alors, ma première question, c'est à savoir si vous avez constaté la présence de cette plante-là qui est tout à fait évidente de ce temps-là. Là. C'est magnifique, là, c'est des beaux bosquets floraux, absolument. Mais, et deuxième question, est-ce qu'on songe à établir un mode d'éradication de cette plante-là? Écoutez, moi, M. Gosselin, merci beaucoup pour l'information, parce que moi, je n'étais pas au courant. Et je peux vous garantir qu'à partir de demain, on va tout de suite prendre action pour s'assurer que, justement, que ça ne se propage pas à la grandeur de la ville. Là, parce que, comme vous dites, c'est une sorte de produit qui peut causer des dommages. Puis s'il fallait que ça attaque l'île Poseur, on serait
ce ne serait pas agréable pour nous autres, tous les efforts qui ont été faits sur cette île-là. Là. Le danger est évident, mais le danger... Écoutez, ça, demain matin, première heure, c'est sûr qu'on va tous se mettre à l'œuvre pour essayer d'éradiquer cette mauvaise herbe qu'on pourrait appeler ces bambous-là. Parce que j'appuie M. Gosselin, parce que moi aussi, je vis sur... J'ai un terrain qui va jusqu'aux berges et j'ai remarqué depuis quelques années que ça l'envahit beaucoup. Il y avait des plantes, des têtes de violon. Elles sont en train de disparaître tranquillement, pas vite, parce que c'est une plante qui s'installe. Un bambou qui peut mesurer jusqu'à 8 pieds de hauteur. Une colonie, là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, je ne connais pas je ne suis pas familier avec ces fleurs-là. Peut-être en complément de réponse, de mémoire, j'ai eu connaissance, il me semble qu'il s'en est enlevé à l'île Poseur il y a 1 an ou 2, là, au niveau de la... je ne sais pas si c'est cette plante-là là, qu'on a enlevée, parce que c'était le terrain de la ville. Maintenant, on va faire une vérification, parce qu'au niveau du ministère de l'Environnement, en même temps, dans les berges de la rivière, on ne peut pas faire n'importe quoi puis arracher n'importe quoi. Alors, c'est de vérifier avec eux quels sont les travaux qui sont autorisés. Et j'ai pris votre nom en note, on va vous revenir. Puis en même temps, où s'arrête la responsabilité de la ville versus un terrain privé versus un terrain au niveau de la ville. Là. Puis, je vais prendre vos coordonnées plus précises tout à l'heure après la séance. Dans notre situation, évidemment, moi, je suis propriétaire de mes berges, pas tenu par la loi des 3 chaînes. Je suis propriétaire jusqu'au centre de la rivière, en fin de compte. Là. Mais je veux savoir, est-ce que c'est à moi de prendre des mesures pour... Moi, sur mon terrain n'est pas touché, parce que mes 2 voisins sont touchés. Parce que moi, le sol a été remué par... on passait des conduites d'eau il y a quelques années là, pour monter au bassin en arrière de la Trinité. Là. Mais c'est qu'une question de temps, parce que les glaces transportent ces bambous-là. D'accord. Un gros merci pour l'information. On prend l'action. Est-ce que d'autres questions du Conseil? Bonjour, mon nom est Johnny Dorval. Moi, c'est pour revenir à la Première Avenue. Est-ce que vous avez eu une décision pour ramasser la neige cet hiver? Pour la neige, la seule décision qu'on a été voir, c'était de rajouter un trottoir pour justement augmenter la sécurité dans ce coin-là. Et puis, pour la neige... J'ai fait une démarche auprès du service des travaux publics. Ils vont me revenir sous peu là, avec les coûts relatifs à ça là, pour que, justement s'assurer qu'il y ait une largeur de rue là, sécuritaire dans votre coin. Bon, merci. Merci beaucoup. D'autres questions, d'autres points? Alors, On peut proposer la levée de la séance. Proposé par Mme Quirion. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Alors, merci beaucoup. Encore une fois, merci, M. Gosselin, c'est un bon point. La prochaine séance va se tenir le 13 octobre, même heure, même poste, à 19h30. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Le micro, ça résonnait. Un service exclusif aux clients de Cogeco.